Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Abrozin, vous me connaissez mieux sous le nom de Enzo. Je suis marié à Florence, flower au chapter, et j'ai 3 enfants. Sinon, je pratique du sport, j'aime le sport, je pratique le HIIT, haute intensité interval training. Tous les jours, j'ai 1 heure d'entraînement. Et je m'intéresse également à la navigation astronomique. Ça ne me sert pas à grand chose, mais j'aime ça, ça m'intéresse. Sinon, à part ça, j'ai eu deux carrières professionnelles, l'une dans la marine nationale et l'une dans l'informatique, dans une société de services informatiques. J'ai passé mon permis moto au siècle dernier, en 2014. Ma première moto fut une Honda Transalp. J'ai ensuite eu une Africa Twin, une Varadero, et ensuite je suis passé chez Ducati et chez BMW. Ma première Harley Davidson, ça a été un 48 en 2015. Actuellement, je roule avec un Road Glide de 2019. Ça, c'est pour les grandes virées et puis les rassemblements. Sinon, je roule également avec un Fat Bob de 2019. De 1999, pardon. Et c'est un 1340. Alors, pourquoi un Fat Bob en 1340 ? Parce que je me suis intéressé un peu aux anciennes motos, un peu à la mécanique, tout ça. Et donc je roule avec ce type d'engin qui me procure beaucoup de plaisir. Je roule à l'ancienne, ça fait du bruit, ça sent l'huile brûlée, puis on apprend la mécanique, hein. Franchement c'est sympa. Et Florence, elle, roule également en Harley Davidson et elle roule en Lowrider S. En 2017, j'ai acheté un Fat Bob en concession. Et en discutant avec Christian Boucard, il m'a parlé du Hog, auquel j'ai été inscrit de fait. En achetant une moto en concession, en achetant une moto neuve, on est inscrit de fait au Hog. Et il m'a parlé du Chapter. Alors il dit, tiens, le Chapter, c'est quoi cette histoire? Je ne connaissais pas trop le monde Harley Davidson. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion du coup de connaître les gens, de connaître la famille Harley Davidson. Il dit, banco, ouais, pourquoi pas. Donc j'ai assisté à une première réunion mensuelle au Chapter. L'ambiance m'a bien plu, j'ai connu des gens fort sympathiques alors que je connaissais personne, agréablement ouverts d'esprit. Et du coup, je me suis inscrit au Chapter. Et voilà, c'est comment a commencé ma grande aventure avec le Chapter, le NOCF, Nantes Océan Chapter, France. Le Chapter m'apporte la convivialité. Et ce que je cherchais en m'adhérant au Chapter, c'était l'entraide en fait avec les différents adhérents. La mécanique par exemple ou l'informatique. En parlant d'entraide comme ça, lors de notre dernière sortie, je suis tombé en panne avec mon 1340, hein. J'ai complètement foiré et bousillé les roulements de ma roue avant. Et justement, on m'a sorti de l'ornière en trouvant la panne. Et ensuite, après, ça a été un exercice avec l'assurance, le dépanneur, tout ça. Mais n'empêche qu'il a bien fallu qu'on sache de quoi il s'agissait. Donc c'est un des côtés du Chapter, mais enfin je pense que de beaucoup de clubs, hein, c'est vraiment l'entraide qu'on y trouve comme ça. Au Chapter, ce qu'il y a de bien, entre autres, c'est les sorties organisées par le Chapter. Et en ma mémoire, ce que je me rappelle, c'est une sortie que nous avons organisée en 2019, il me semble bien, avec les Américains du Chapter de San Francisco. C'était l'heure de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement. Et ils étaient en visite chez nous et nous avons été voir les plages de débarquement. Et sur Omea Beach, justement, ils se sont retrouvés. Et c'était un moment très émouvant parce qu'on les a laissés seuls, ensemble, sur cette grande plage. Et ça a été un mouvement prenant et émouvant qui a vraiment marqué ma mémoire. Sinon, je m'investis plus dans le Chapter en prenant la direction du bar il y a 3 ans. J'ai repris la direction du bar et je m'occupe donc du bar du Chapter, des plannings, du recrutement des membres, tout ça. Je suis bien aidé par une équipe dynamique et enthousiaste. Tous les ans, pour les remercier, nous organisons une sortie pour les barman. Et à cette occasion, le Chapter offre le barbecue
et nous organisons une soirée, une journée de détente avec des jeux sur différents sites que nous proposent les membres du chapter justement. Donc on m'a demandé de me prêter un jeu. Donc si j'étais un acteur, je me verrais bien dans le rôle de Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown pour l'élégance du personnage, la complicité Faye Dunaway et peut-être aussi la musique de Michel Legrand dans ce film que j'ai trouvé vraiment prenant. Si j'étais une ville étrangère sans contexte, je serais New York City, la grosse pomme, The Big Apple, parce que c'est vraiment la ville américaine par excellence. Et lors de mes voyages aux États-Unis, en passant par New York, quand j'ai été visiter New York, le fait de se retrouver à Broadway, dans Manhattan, tout ça, on est vraiment dans une série américaine, dans un film de Martin Scorsese, dans Taxi Driver, dans Il était une fois l'Amérique. C'est vraiment la ville américaine. Ensuite, si j'étais quoi d'ailleurs? Si j'étais un film, alors Le Grand Bleu, parce que Enzo, mon pseudonyme vient de ce film-là. C'est entre l'histoire d'une compétition entre deux hommes, oui d'accord, mais je trouve que ce film a un côté poétique aussi que j'aime bien. Et je dirais cette citation tirée du film, il faut plonger profond là où la certitude du ciel n'est plus qu'un souvenir. C'est un film qui m'a marqué parce qu'à l'époque de sa sortie, j'étais moniteur de plongée dans un club de plongée en Bretagne. Et je pense que ça vient en partie de là, cette fascination pour ce film, puis l'immensité de l'océan, c'est merveilleux. Puis les images de Luc Besson sont fantastiques, quoi. Si je devais dire une citation, je dirais bien que le mieux est l'ennemi du bien. À savoir que si tout fonctionne, il n'y a pas de raison qu'on y touche. Alors je prends par exemple mon 1340, mon fameux 1340. Tant que ça tourne, tant que ça marche, on ne touche à rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, j'en ai terminé pour moi. I will be back. Hasta la vista, baby.